Ah, salut! Donc aujourd'hui une recette très demandée dans les commentaires, le filet mignon séché. Donc plutôt que de ramener un pack de lèvres comme d'habitude à l'apéro, qu'est-ce qu'on fait? On ramène un filet mignon séché. Vous allez pouvoir dire c'est moi qui l'ai fait et là bah, vous chopez forcément. Donc il va falloir un filet mignon, voilà. Du gros sel. Alors le filet mignon ça peut être remplacé par d'autres viandes bien sûr. Celui-là a coûté pas trop cher. Je pense que si vous arrivez à trouver des packs avec 2 filets dedans, ça peut descendre en dessous de 10 € des fois le kilo. Vaut mieux les prendre de Belfort. Donc là, j'en ai pris un exprès tout pourri, mais on va le retravailler derrière. Donc vous allez voir, c'est très simple. On peut remplacer aussi par des magrets de canard, par exemple, un filet de bœuf. Alors, tout dépend en fait de la forme. Donc il va falloir bien prendre quelque chose qui va ressembler plus tard à une sorte de grosse saucisse, on va pas se le cacher. Un dos de saumon par exemple. Une boîte hermétique de taille idoine, bien sûr, voilà, dans laquelle on va faire saler le filet mignon. Un torchon, un décapsuleur, et plus tard, des épices. Donc là, moi j'ai pris du 4 épices parce que je trouve que ça marche très bien. Je vous expliquerai ce qu'on pourra mettre avec. Et bien sûr, du temps, parce qu'on va saler la viande pendant 2 jours, à peu près 48 heures. Et ensuite, on va la faire sécher pendant 3 semaines. Donc on va commencer par s'occuper de la viande. Alors voilà la bête. Déjà, petite astuce pour éviter que votre planche se barre. Vous prenez un sopalin, vous l'humidifiez un petit peu. Voilà, comme ceci. Donc vous avez mis un petit peu d'eau dessus. Et vous calez ça sous les petites planches. Ah, ça, c'est pas parfait, ça va. Mais c'est quand même beaucoup mieux. Donc qu'est-ce qu'on va lui faire à ce petit filet mignon? Eh bien déjà on se lave les mains. Une fois les mains lavées, eh bien on va essayer d'enlever tous les petits morceaux qui sont pas très jolis, genre les petits bouts de gras. Alors là j'utilise un petit couteau d'office. Vous allez voir que vaut mieux qu'il soit bien aiguisé. D'ailleurs là il n'est pas super aiguisé. Donc aiguisage. Là ça coupe. Alors, on va enlever les petits morceaux comme ça. Voilà, toutes les peaux qui dépassent, qui sont un petit peu dégueulasses. Faut vraiment que ça soit joli. Ça va être plus joli à la présentation et surtout le gras, ça va empêcher en fait la viande de sécher. Alors là par exemple j'ai un bout qui va dépasser, donc là ça va pas le faire. Là c'est quand même de la bidoche, faut pas déconner, la bête elle est pas morte pour rien non plus. Donc on va juste la garder pour faire un truc, je ne sais pas encore. Voilà, on enlève les bouts. Donc c'est là qu'on voit que c'est vraiment à l'achat qu'on peut déjà s'épargner pas mal de soucis. Là par exemple, cette petite lanière elle va me faire chier, là. Donc je vais essayer de la couper plutôt propre. Donc ça je pense que c'est récupérable, je retraiterai après. Voilà, on essaie d'enlever les petites peaux violettes bizarres là. Ça peut s'en aller tout ça, en tirant un peu dessus. Voilà, on bourrine pas. Voilà notre filet. Donc on va prendre la boîte. Donc la boîte, elle est un petit peu trop courte. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va couper le bout. Voilà. Donc ça va nous faire... Ça fait 3 repas, ça, facile. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Dans la boîte, on peut mettre beaucoup plus qu'un seul filet. On pourra presque en mettre 2. Donc là, je vais en faire un deuxième. Voilà, donc on va venir mettre du gros sel tout au fond. Une petite couche de, allez on va dire 1 cm, 2 cm pour garder pour la suite. Alors pourquoi du sel? Ben, c'est une technique de conservation les amis. Donc en fait là-dedans il y a de l'eau naturellement.
Et l'eau, c'est l'ami des bactéries. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre du sel. Le sel va s'infiltrer, il va absorber l'eau. De manière complètement magique et scientifique. Ça va rendre l'eau qui reste là-dedans une solution, hein, tout à fait une solution de type aqueuse, d'accord, mais saline beaucoup, ce qui fait que les bactéries ne vont pas pouvoir se développer dedans. Donc, on pose. Voilà. Alors faire gaffe qu'il ne touche pas les bords si possible, parce qu'on va remettre une couche. Magnifique. De toute beauté. Ah, faut vraiment que ça recouvre. Alors le sel c'est pas cher, alors bon, faites pas les rats. Hein. Après votre truc il va pas bien sécher. Tac. Voilà. Quand on voit plus la viande, c'est pas mal. Hein. Ça, on réserve. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, on va couvrir la boîte. Magique. Allez hop, au frigo. Bon là c'est dommage, on n'a pas la place. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, tout le décapsuleur. Très important. Voilà. Et hop, 2 jours. Voilà, ça fait 2 jours, donc on va récupérer la boîte. Voilà, donc on va voir à quoi ça ressemble. Donc le sel est toujours là. Voilà, donc il y a de l'humidité, donc ça c'est normal, hein, c'est toute l'eau qui est ressortie du filet mignon. J'aurais pu regarder de temps en temps, pendant les 2 jours, s'il n'y a pas un peu d'eau qui s'accumule dans le fond pour la vider. Hein. Donc on aurait pu, par exemple, faire quelque chose comme ça et se débrouiller pour virer le jus qui est là. Alors j'ai pas pensé. On va le rincer sous l'eau froide. Donc vous voyez que la viande a changé d'aspect, elle est devenue un peu plus grise, elle est beaucoup plus fine, c'est un peu plus solide, donc on dirait un petit peu mamie pendant la mise en bière. Hein. Et on va mettre tout ça à dessaler dans un autre récipient rempli d'eau. Donc on va dessaler pour enlever vraiment l'excédent de sel qu'il y a dans la viande. J'ai beau adorer le sel, là ça fait quand même trop. Donc on dessale pendant environ 1 heure. Si vous êtes pressé, vous pouvez faire 2 fois 20 minutes on va dire, en changeant l'eau. Le sel restant, on ne peut pas en faire grand chose, à part éventuellement en le versant sur les plaies de votre fils de 3 ans qui joue un petit peu à trop avec les couteaux, hein Kevin? C'est les couteaux à papa, hein. Je le jette. Voilà, donc ça fait 1 heure, j'ai sorti les filets, je les ai séchés un petit peu avec un sopalin. Voilà, maintenant on va passer à la phase des épices. Donc là je pars sur du 4 épices. Donc voilà, faut pas lésiner non plus. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre? Du 4 épices, ça marche très très bien. Toutes les épices sèches, ça va être gingembre, cumin, piment du genre chili. Ça marche très bien. Donc là on est bien, on va retourner la bête. Voilà. Du poivre évidemment. Et j'ai déjà aussi essayé avec par exemple des herbes, des oignons séchés ou des choses comme ça. C'est pas forcément évident parce que ça va plutôt faire une bouillie qu'autre chose. Voilà, donc là on en a mis un peu partout. J'en ai mis exprès sur les côtés là et là parce qu'évidemment on va faire quelque chose comme ça. Magnifique. Ensuite on replie sur les côtés. Où il va être bien chaud. Oui. Bien gentiment. On appuie un petit peu. Donc l'idée là c'est vraiment de finir le séchage pendant 3 semaines au frigo, histoire d'être sûr que la viande sera, voilà, histoire de... Histoire de quoi? Histoire de j'en sais rien moi, hein, Pompon, aide-moi, script, ligne s'il vous plaît. Ça sert à rien ce chat. Pour finir, d'absorber toute l'eau qui reste dedans. Donc moi je me fais des petites étiquettes parce que 3 semaines c'est pas forcément évident à se rappeler. Donc voilà, là j'ai écrit, je sais pas si on voit bien, est-ce que Régis à la caméra vous pouvez nous faire un zoom? Merci Régis. Voilà, donc j'ai mis la date à laquelle il faut que je sorte la viande. Voilà, donc en tout cas, soyez créatifs au niveau des épices. Vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez, faire des essais, couper le filet mignon en 2 pour mettre une partie sur une épice et une partie sur une autre. Je vais faire le deuxième d'ailleurs. Soyons fous, je mets des épices mexicaines. Olé, hola, holo. C'est raciste, non?
Voilà, au frigo pour 3 semaines. Et c'est la partie la plus difficile, c'est l'attente. Voilà ce que ça peut donner sur du bœuf par exemple. Donc là c'est quelque chose qui a un mois dans le frigo. Donc on va regarder ensemble ce que ça donne. Donc là vous voyez qu'il est bien sec. Donc il faut essayer de couper des petites tranches comme ça, toutes mimi. Voilà. Voilà, c'est fini pour cette recette. Et ben, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Si vous voulez adapter la recette à vos goûts, du genre mettre moins longtemps à saler, changer d'épices. Voilà, à la prochaine!